Personne n'osait prononcer son nom. Même le vent semblait s'arrêter quand il marchait. Dans tout le royaume de Zangora, un seul homme faisait trembler des milliers de vies. Le roi Kambara. Un roi que l'on appelait le roi sans cœur. Mais ce que personne ne savait, c'est que les rois les plus cruels sont souvent ceux qui ont été les plus brisés. Kambara ne dirigeait pas avec justice. Il dirigeait avec la peur. Dans les villages, les enfants ne jouaient plus. Les mères parlaient à voix basse. Les hommes baissaient les yeux. Chaque mois, les soldats venaient. Ils prenaient l'or. Ils prenaient les récoltes. Et parfois, ils prenaient des vies. On les appelait les ombres. Des guerriers sans pitié. Sans émotion. Sans âme. Mais personne ne se demandait vraiment pourquoi un roi était devenu ainsi. Car autrefois, Kambara était différent. C'était un roi juste. Un roi aimé. Un roi heureux. Et à ses côtés, il y avait une femme. Aminata. Elle n'était pas seulement une reine. Elle était sa lumière. Quand il doutait, elle le guidait. Quand il tombait, elle le relevait. Ils riaient ensemble. Comme deux enfants, dans un monde sans guerre. Mais une nuit, tout s'est brisé. Le silence du palais fut remplacé par des cris. Des flammes engloutirent les murs. La trahison venait de l'intérieur. Son propre général, celui en qui il avait confiance, l'avait trahi. Kambara courait, le cœur battant, cherchant Aminata, jusqu'à ce qu'il la voie. Allongée, immobile, il tomba à genoux. Il cria. Mais aucun son ne sortait. Le monde autour de lui brûlait. Mais à cet instant, c'est son cœur qui s'éteignait. Et ce jour-là, Kambara ne perdit pas seulement sa reine. Il perdit son humanité. Après cette nuit, le roi changea. Son regard devint froid. Sa voix devint dure. Il ne faisait plus confiance à personne. Alors, il construisit un royaume où personne ne pourrait jamais le trahir. Un royaume gouverné par la peur. Mais en voulant ne plus jamais souffrir, il commença à faire souffrir tout le monde. Pendant ce temps, dans un petit village oublié, un jeune homme grandissait. Son nom était Seko. Et lui aussi avait perdu quelqu'un à cause du roi. Mais contrairement aux autres, Seko ne voulait pas fuir. Il voulait comprendre. Un soir, Seko se leva devant le village. Il regarda les anciens, les mères, les enfants. Et il dit: combien de temps allons-nous vivre dans la peur? Le silence était lourd. Mais dans ce silence, quelque chose naissait. Le courage. Un homme s'avança. Puis un autre. Puis une femme. Puis tout le village. Ce jour-là, ils ne devinrent pas des guerriers. Ils devinrent un peuple. Ils s'entraînaient la nuit. Ils se préparaient en silence. Chaque coup de lance était un cri retenu depuis des années. Chaque regard était rempli d'espoir. Et le jour arriva. Le jour où la peur allait affronter le courage. Les portes du palais tremblaient. Les ombres attaquèrent. Le combat était violent. Le sol tremblait. Mais cette fois, le peuple ne reculait pas. Car un homme qui n'a plus rien à perdre est plus fort qu'un roi qui a peur de tout perdre. Finalement, Seko entra dans le palais. Et là, il le vit. Le roi Kambara. Seul.
Le roi leva son arme. Le silence était total. Mais Seko ne bougea pas. Il le regarda droit dans les yeux. Et dit: Tu n'es pas un monstre. Tu es un homme brisé. Ces mots touchèrent le roi plus profondément qu'une lame. Ses mains tremblèrent. Son regard changea. Et pour la première fois, une larme coula. Dans ce moment, Kambara comprit. Ce n'était pas la trahison qui avait détruit son royaume. C'était la peur qu'il avait laissé grandir. Alors, lentement, il lâcha son arme. Le roi ne mourut pas. Il disparut dans l'ombre, là où son histoire avait commencé. Seko devint roi. Mais contrairement à Kambara, il gouverna avec le cœur. Et pour la première fois depuis des années, les enfants rirent. Les villages chantèrent. Et le soleil brilla à nouveau sur Zangora.